Dieu nous a parlé aujourd'hui sur un thème qui intitule l'amour du prochain. Mon frère, ma soeur, si j'ai intitulé ce thème l'amour du prochain, ça m'a vraiment touché et j'ai beaucoup réfléchi pour ça. Suite à la situation que nous traversons, et nous allons constater tout le monde parce que nous sommes dans ce monde. D'où l'amour envers nos prochains, ça n'existe plus. L'amour du prochain, ça fait partie de notre vie quotidienne. C'est par l'amour qui unit le peuple ou la famille. Dans l'œuvre de Dieu, on a le corps de Christ. La haine, la jalousie n'est pas de place. Si je dis cela, parce que nous, les enfants de Dieu, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous savons que Dieu est amour. Si nous disons que Dieu est amour, nous sommes, nous les chrétiens, les porteurs de ce message de l'amour. Nous les chrétiens. Nous sommes censés de porter ce message d'amour à tout le monde. À tout le monde, tout ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît même pas. Même à ceux qu'on ne partage même pas notre croyance, nous allons leur apporter l'amour. C'est notre rôle, nous les chrétiens. On peut se poser la question, qui est notre prochain? Nos parents, c'est le prochain. Nos enfants, nos amis, nous rencontrons des hommes ou des femmes dans le métro, dans le bus, des gens qu'on ne connaît pas. Nous sommes censés de leur apporter l'amour. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Si Dieu a envoyé son Fils unique, si c'était seulement pour nos péchés, Dieu n'allait pas envoyer son Fils. Mais il a envoyé son Fils unique. Et c'est pour cela, c'était une introduction. J'ai beaucoup réfléchi sur ça à cause de tout ce que je vois dans la télé, dans l'internet. Comment nos frères et nos sœurs s'entretuent. La haine. Les gens ne cachent plus leur haine. Les gens sont devenus méchants. Les gens sont devenus très, très, très méchants. Si vous ouvrez vos réseaux sociaux, vous allez voir comment les gens s'insultent. Comment les gens s'haïssent entre eux. Entre les amis. Il n'y a plus de relations parce qu'ils s'haïssent à cause des choses de ce monde. La séparation entre eux, même dans nos familles.
Il n'y a plus l'amour. Mes frères et sœurs, il n'y a plus l'amour. Je ne sais pas et je ne comprends pas, en tant qu'homme, pourquoi les gens deviennent très méchants. Pourquoi? Quelle est la cause? Des pays se déchirent, des familles se déchirent, même des couples qui se déchirent à cause de la haine, à cause du manque d'amour. Or, l'amour ne fait jamais du mal. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons voir dans le livre de Matthieu 22. On va commencer à partir de 37 à 40. Matthieu 22, 37 à 40. Je lis la parole. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et le prophète. Alléluia. La Bible nous parle ici de deux commandements qui sont semblables. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de ton âme. Mais un de ces commandements qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le plus grand commandement qu'on parle dans la Bible, dans la loi de Moïse. Mais qu'est-ce que nous constatons dans ce monde aujourd'hui? Est-ce que nous respectons ces commandements? D'où vient la haine? D'où vient la division? Pourquoi les gens de ce monde, le membre de famille se divisent? Pourquoi entre les amis, ils ne s'entendent plus? À cause du manque d'amour. Tu ne peux pas aimer ton Dieu. Oh, la Bible nous dit, aimer ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. On nous parle le plus grand commandement de Dieu. Et ce qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que mon frère, tu aimes ton prochain comme toi-même? Est-ce que tu aimes ton frère comme toi-même? Est-ce que tu aimes ta mère, ta maman comme toi-même? Est-ce que tu aimes ton père comme toi-même? Est-ce que tu aimes ton vis-à-vis, ton collègue de travail comme toi-même? Est-ce que tu aimes les gens que tu vois ou tu rencontres dans le bus ou dans le métro comme toi-même? La Bible nous dit, ce sont des commandements qui sont semblables. Et ce sont des commandements qui sont les plus grands. Parmi les commandements de Dieu. Mais d'où vient la division? D'où vient la haine? D'où vient la méchanceté? Pourquoi tout ça? À cause du manque d'amour vis-à-vis de nos prochains. Quand tu aimes ton prochain, tu ne lui feras jamais du mal. Quand tu aimes ton père ou ta mère ou ton frère, tu ne lui feras jamais du mal. Parce que la Bible le dit. Les deux plus grands commandements qui sont semblables. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur,
différent. Tu ne peux pas aimer ton Dieu comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Mais ton frère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que c'est ton semblable. Ton frère, ton semblable. Parce que on parle de Dieu. Personne n'a vu Dieu. Mais on nous dit de l'aimer Dieu de notre cœur et de notre âme. Mais ton prochain, tu vas l'aimer comme toi-même. Il y a des enfants même qui abandonnent leurs parents. Il y a des enfants aujourd'hui qui abandonnent leurs parents. Leurs parents sont restés seuls. Seuls. Ta mère ou ton père qui t'a mis au monde. Ta maman qui t'a porté 9 mois. À cause de manque d'amour. À cause de mes attentes. À cause des petites choses, tu abandonnes tes parents. À cause de non-incompréhension. Tu avais un ami que tu aimais beaucoup. Un ami d'enfance que tu as grandi avec. Ou un collègue de travail. Que vous mangez ensemble. Mais vous êtes séparés. Vous pouvez vous croiser la route. Si tu vois ton ami de l'autre, tu changes la route. Manque d'amour vis-à-vis de ton prochain. Oh, la Bible parle ici. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Mais tu vas aimer ton Dieu de ton cœur et de toute ton âme. Mon frère, ma soeur, ce message, je l'ai médité 3 jours. À cause de ce que je vois dans les internets, dans les réseaux sociaux. Comment le monde est déchiré. Cite mon pays. Mon pays est déchiré. Mais on se dit des chrétiens. Chaque dimanche, nous sommes à l'église. Mais on n'arrive pas à abandonner nos mauvaises habitudes. On n'arrive pas à abandonner nos mauvaises habitudes. Mais nous sommes là à l'église. Chaque dimanche. On nous prêche chaque dimanche la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit, tu vas aimer ton Dieu de tout ton cœur et tout ton âme. Mais tu vas aimer ton prochain qui est semblable à toi. Alléluia. On nous prêche chaque jour la parole de Dieu. On nous dit, tout passera. Mais la parole ne passera pas. Tout passera, mais la parole ne passera pas. Dieu nous aime. Mon frère, ma soeur. Dieu nous aime. L'amour de Dieu est infini. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Pourquoi nous les hommes? Nous sommes comme ça. Il n'y a pas d'amour. Je n'en comprends pas la Bible. Prends le livre de Jean. On le livre de... Pardon, excusez-moi. Dans Romains 13. Romains 13, verset 10. Vous êtes? Je lis la parole. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alléluia. La Bible nous parle
L'amour ne fait point du mal au prochain, c'est-à-dire à ton prochain. L'amour ne fait point du mal. Et on nous dit l'amour est l'accomplissement de la loi. Bolingo et salaka jamais ma paix dans moninga. Bolingo et salaka jamais ma paix dans moninga. L'amour ne fait point du mal au prochain. Et on nous dit l'amour est l'accomplissement de la loi. Parce que Dieu est l'amour. Dieu est amour. Mon frère, ma soeur. Pourquoi on s'entretue? Pourquoi haïr ton frère? Pourquoi haïr ta soeur? Pourquoi haïr tes parents? Pourquoi haïr ton prochain? Pourquoi nous diviser? Parce que la Bible nous dit l'amour ne fait pas du mal à ton prochain. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de guerre. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de division. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de l'incompréhension. Pourquoi nous diviser? L'Église, c'est Jésus. Il est la tête. Nous sommes ses membres. Chaque membre est nécessaire dans un corps. Mon frère, ma soeur, chaque membre est nécessaire. Chaque chose que Dieu a mis dans notre corps est nécessaire. C'est la même chose dans nos vies quotidiennes. Toute chose que Dieu a mis dans ce monde est nécessaire. Jésus est à la tête, nous sommes ses membres. Mais voilà, la division est là. Les gens, il n'y a plus d'amour. Les gens s'entretuent à cause des choses de ce monde. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit l'amour ne fait point du mal au prochain. Là où il y a l'amour, les gens ne se divisent pas. Il y a l'amour, il y a du pardon. Parce que les gens vont savoir comment pardonner ses frères, c'est un problème. Là où il y a l'amour, il y a aussi le pardon. Parce que tu vas pardonner ton frère facilement. Parce qu'il y a l'amour au-dedans de toi. Mais si tu n'as pas l'amour, tu ne peux jamais pardonner quelqu'un qui te fait du mal. Tu ne pardonneras jamais ton frère ou ta soeur parce que tu n'as pas d'amour. Mon frère, ma soeur, je vais avancer. Nous allons lire dans le livre des Jean. « 1 Jean 4. 7 à 9. 1 Jean 4, 7 à 9. Je lis la parole. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas connu de Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions en lui. Alléluia. Amen. La Bible nous parle ici, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. La Bible nous dit, c'est lui qui n'aime pas, il ne connaît pas Dieu. C'est lui qui n'aime pas son prochain, ne connaît pas Dieu. Oya lingaka moninga na eta ebi nzambe te. Po oya lingaka moninga na eta ebi nzambe. Mon frère, ma soeur, l'amour est le socle de tout. L'amour englobe tout.
Parce que si aujourd'hui, on met l'amour, il y a l'amour partout, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de division. Il n'y aura plus de haine. Parce que l'amour c'est stable dans la vie des hommes. Mais tant que l'amour n'est pas dans la vie des hommes, il y aura toujours des guerres. Il y aura toujours des divisions. Et c'est pour cela que nous sommes censés d'entendre chaque jour la parole de Dieu et de lire chaque jour la parole de Dieu, de savoir que sans amour, on fait la guerre amène à rien. La guerre amène toujours à la négociation. Si tu veux faire la guerre à un autre pays, sachez que vous allez finir à la négociation. Mais pourquoi pas aimer ton frère? Pourquoi pas manifester ton amour vis-à-vis de ton frère pour ne pas amener la guerre? Mon frère et ma soeur, l'amour est à la base de tout. Quand il y a l'amour, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de division. Voilà dans ce monde, même dans nos familles, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des frères et des soeurs qui ne se parlent pas. Leurs parents ont tout fait, mais il y a une soeur et un frère qui ne se parlent même pas. Mais pourquoi? Pourquoi ils ne se parlent pas? À cause de quoi? À cause peut-être de matériel, à cause des choses inutiles, des choses qui sont périssables. Et entre frères et sœurs ne se parlent plus. Même dans l'assemblée de Dieu, il y a des gens qui ne se parlent pas. Tu peux lui dire bonjour, il te regarde comme tu n'es pas là. Tu peux lui dire non, je vais te transporter, viens ma soeur. Je vais te transporter dans ma voiture. Il ne va pas monter dans ta voiture. Parce qu'il a des problèmes vis-à-vis de toi. Peut-être que toi tu l'as déjà pardonné, mais lui il ne t'a pas pardonné. Mon frère, ma soeur, l'amour englobe tout. L'amour c'est Dieu. Dieu est amour. On l'a déjà chanté. Si nous cultivons l'amour dans nos vies, si nous aimons nos prochains, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'incompréhension, il n'y aura plus de troubles. Si tu aimes ton frère ou ta soeur, il y aura la paix dans votre maison, il y aura la paix dans votre famille. Mais quand tu haïs ton frère, tu haïs ta soeur, il n'y aura pas la paix. Regarde notre pays, le Congo. Nous sommes déchirés. Le Congo est déchiré. Il faut que nous prions pour notre pays. Dieu nous aime. Dieu est amour. Nous lire dans le livre de Galates 5, verset 14. Je lis la parole. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est fort. La Bible nous dit, car toute la loi de Moïse est accomplie dans une seule parole. Une seule parole. C'est d'aimer ton prochain comme toi-même. D'aimer ton prochain comme toi-même. Dieu savait l'homme. Dieu savait qui est l'homme. Si Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, et la Bible nous dit, il y en a 2 le plus grands. Il a donné les 10 commandements, tous sont nécessaires. Mais la Bible nous dit, il y a 2 qui sont semblables, qui est le plus grand. D'aimer ton Dieu, de tout ton cœur et de ton âme. D'aimer ton prochain comme toi-même. Parce que Dieu savait, et il savait que si l'homme connaît la guerre, s'il y a ce monde,
Il y a des divisions parce qu'il n'y a pas d'amour. Et il nous recommande d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Et il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de divisions dans les familles. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit Dieu l'a accompli dans une seule parole. C'est l'amour du prochain. C'est très important. Si nous cultivons l'amour, partout où nous sommes, même dans nos travail, même là où on a le bus, dans le métro, partout dans nos familles, mon frère, ma soeur, l'unité fait la force. L'unité fait la force d'une famille. L'unité fait la force d'un pays. L'unité fait la force d'un peuple. Un peuple divisé. Une famille divisée, c'est la famille qui est faible. Un peuple qui est divisé, c'est un peuple qui est faible. Cultivons la paix et l'amour et non la haine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais continuer, je vais bientôt chuter. Nous allons lire encore sur 1 Jean. 4, toujours. 20 à 21. Je lis la parole. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, Dieu, comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Et qu'il haïsse ton frère, c'est un menteur. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit de ses yeux. Comment peut-il aimer Dieu qu'il n'a jamais vu? La Bible nous dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Comment tu peux aimer un Dieu que tu n'as jamais vu? Mais ton frère, tu le vois chaque jour. Ton frère, il t'approche chaque jour. Nous suivons notre Dieu par notre foi. Nous suivons notre Dieu par notre foi. Mais nos frères, c'est ceux qu'on voit chaque jour. Je vis avec eux, je marche avec eux, je mange avec eux, je prends le bus avec eux, je prends le métro avec eux, je prends les avions avec eux, je fais tout avec nos frères et nos soeurs. Mais j'aime pas mon frère, j'aime pas mon frère, ma soeur. Mais comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu n'aimes pas ton frère, que tu vois, c'est un menteur. C'est la Bible qui le dit. Mais Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos pensées. Dieu sait qu'est-ce que tu penses, mon frère et ma soeur. On ne trompe pas Dieu. Dieu sonde le cœur. Et nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime, qui aime Dieu, aime aussi son frère. Quand tu aimes ton Dieu, tu vas aussi aimer ton frère. Parce que la Bible nous dit Dieu est amour. S'il a envoyé son fils pour venir mourir sur la croix à cause de toi et moi, à cause de nos péchés, parce que Dieu nous aime. Parce que si tu rentres au livre de Genèse, vous allez voir que Dieu a dit, Dieu a regretté d'avoir fait l'homme à cause du cœur de l'homme. Mais Dieu nous a gardés quand même jusqu'à aujourd'hui, à cause de son amour. Il a aussi envoyé son fils. Jésus a quitté son trône de gloire pour mourir à cause de toi et moi, à cause de nos péchés. Dieu nous aime. Dieu est amour. Et c'est pour ça, mon frère, ma soeur,
je vais demander à nos frères et nos sœurs, nous allons prier pour notre pays. Ça me fait très mal de voir mon pays se déchirer comme ça. Que notre Dieu puisse faire grâce. Puisse toucher tout le monde qui sont là. Même qui sont ici en Occident. Pour que la paix puisse revenir dans notre pays. Nous avons qu'un seul pays. Qu'une seule patrie. C'est le Congo qui nous unit. C'est le Congo qui nous unit. Ce pays-là. Nous sommes frères et sœurs parce que nous sommes des Congolais. Merci encore. Merci. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a parlé ce soir de l'amour du prochain. À ceux qui nous sommes ici, qu'on puisse mettre en pratique ce que Dieu nous a parlé ce soir. Quand nous sommes unis dans notre famille, ça fait la force de la famille. Mais quand nous sommes divisés, ça fait de notre famille. L'unité donne la force. Quand vous êtes unis, personne ne peut entrer dans votre maison, même dans votre famille. Parce que les portes sont fermées. Mais quand vous êtes divisés, les portes sont ouvertes pour tout le monde. Et c'est pour cela, peuple de Dieu, je dis merci. Merci pour ce soir. Amen. Amen. Amen.